Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mathématiques où on va étudier une fonction, l'étude de fonction. Après plusieurs vidéos, on avait parlé de la fonction f de x. C'est celle-là où on avait calculé la dérivée de cette fonction dans un premier temps. Ensuite, on avait fait l'étude du signe de la dérivée par l'intermédiaire de ce tableau de signes rempli ici sur l'intervalle de 5 à 15. Et maintenant, je vous propose d'étudier le sens de variation de la fonction, de cette fonction, à l'aide d'un tableau de variation auquel j'ai collé au tableau de signes. Après avoir étudié le signe de la fonction dérivée, j'étudie les variations, donc je vais mettre des flèches dans le sens montant ou descendant. Donc tout simplement avec le tableau de signes, c'est assez facile de remplir. Donc quand la dérivée est positive, la fonction f de x est croissante. Quand la dérivée est négative, donc sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante. Il ne manque plus qu'à remplir les données ici, ici et là. Donc là, comme je n'ai pas d'infini, je ne veux pas calculer les limites. Je vais calculer simplement la valeur, les images de 5, 9,156 et 15. Donc, il faut calculer la valeur f de 5. On remplace 5 dans notre fonction ici. Et on aboutit à les valeurs, hein, donc 5 fois 5 plus 4,22 exponentielle, etc. Je ne veux pas écrire le calcul en entier. On fait pareil pour 9,156. On verra que ça correspond à un maximum. Et on fait pareil aussi pour 15. On va calculer aussi la valeur de f de 15. On trouve donc 17,72 pour f de 5, arrondi au centième près. Pour le deuxième, on trouve 20,01. Et pour le troisième, 17,68. Valeur à faire figurer dans le tableau de variation. 20,01 et 17,68. Pour terminer l'interprétation, on constate qu'on a un maximum ici obtenu pour la valeur x égale 9,156 et la valeur de ce maximum est 20,01. Donc le maximum est atteint pour x égale 9,156 adapté à la fonction de l'énoncé, de quoi ça parle, et il vaut 20,01. Voilà pour l'interprétation, cette vidéo est terminée. À très bientôt, au revoir.